jërëjëf honorable Djarayba. Cheikh Ahmed Tidiane Youm. Alphonse Mané Sambou se prépare. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le ministre, maa ngi lay nuyu di nuyu sa délégation di nuyu sama collègue député yi. Ñu ngi lay encourager, Monsieur le ministre. Nous savons que vous avez fait vos preuves au niveau local. Reste maintenant le niveau national. Et le secteur bi nga nekk, c'est un secteur stratégique. Pas mal de mes collègues l'ont précisé. Gis nañu aussi budget bi ñu présenté mu nekk budget bu am solo. boo xam ne nii c'est un budget ambitieux et gis nañ cër bi nga jagleel industrialisation. Mais il me plairait de vous préciser que l'industrialisation au Sénégal, c'est le serpent qui se mord la queue. Depuis les indépendances, aucun régime n'est parvenu à faire décoller ce secteur de façon durable. Bi ñuy dem ci jóge ci indépendance, ce secteur participait à hauteur de 14% au PIB. Et des indépendances jusqu'à aujourd'hui, cette participation tourne autour de 22 à 25%. Donc, seulement 10 points de progression sur plus de 60 ans, pour vous dire l'ampleur de la tâche qui vous attend. Et l'unique constaté par rapport à ça, il y a une dénationalisation du secteur industriel. Si on prend le tableau, les ICS, 78% sont détenus par Indorama. L'État du Sénégal, 15%. Le secteur de la cimenterie, Dangote, nigérien. Socosim, filiale du groupe Vika, 100% français. Sucrerie, compagnie sucrière sénégalaise, Mimran, français. Le seul industriel majeur dans la cimenterie qui est actionnaire majoritaire, c'est Fala Layouz, qui est sénégalais, mais d'origine libanaise. Donc, pour voir le rek que jafe-jafe bi ñu am sur l'industrialisation du Sénégal. Et le problème que ce secteur soit porté par des investisseurs étrangers, difficulté bi mooy lan, ces investisseurs, une fois qu'ils réalisent des bénéfices, dañ koy yóbbu chez eux, ci seen pays d'origine. Et loolu d'ailleurs moo tax ñuy wax PIB bi la croissance peut aller jusqu'à 6, 7, 8%. Sénégalais yi duñ ko gis puisque une bonne partie de cette richesse est rapatriée dans le pays d'origine de ces industriels. Et beneen bi moo di, ces richesses ne peuvent pas être investies au niveau local puisque dañ koy rapatrier. Et du coup, le Sénégal ne pèse pas au niveau de l'échiquier mondial. Nous n'avons pas d'entreprise yoo xam ne nii mën nañ concurrencer, am nañ benn compétitivité bi à l'échelle internationale. Et beneen bi, le secteur industriel bi nga xam ne nii ce sont ces étrangers qui le portent. Toutes les décisions stratégiques concernant les orientations et le développement de ces secteurs est prise à l'étranger. Et parfois, c'est même pas parfois, c'est selon leurs intérêts, et parfois ces intérêts ne coïncident même pas avec les intérêts de notre pays. Donc pour vous dire qu'il faut impérativement, urgemment accompagner, encourager et sécuriser les capitaines industriels que nous avons aujourd'hui et en faire d'autres. C'est pas impossible. Pour en faire, il faudra nécessairement revoir le cadre fiscal et douanier, diminuer le coût de l'électricité, faciliter l'accès au financement pour les PME, promouvoir le patriotisme économique et mettre en place des mécanismes de préférence nationale dans certains secteurs stratégiques. C'est pas difficile, c'est pas impossible. On peut le faire, il va falloir y mettre des moyens et je pense que vous avez la volonté. Parce que si nous ne parvenons pas à briser ce cercle vicieux d'absence de capitaines d'industrie, il n'y aura pas de lobby industriels qui vont défendre le secteur. Sans lobby industriel défendant le secteur, il n'y aura pas de politique cohérente. Sans politique cohérente, il n'y aura pas de conditions favorables pour mettre en place des capitaines d'industrie. Une question que je vais vous poser, c'est concernant les incubateurs. Comment ces incubateurs créeront-elles des capitaines d'industrie, pas seulement des startups techniques? Merci pour votre attention. Alphonse Mané Sambou, vous avez la parole. Ahmed Diko se prépare.
Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le ministre de l'Industrie et du Commerce, ainsi que vos collaborateurs, chers collègues honorables députés. Monsieur le ministre, vous êtes à la tête d'un ministère